Bonjour et bienvenue à la Minute Tech. L'objectif de la Minute Tech est de vous informer sur un concept ou une fonctionnalité des applications métiers de Microsoft au travers d'une démonstration dans un format très court. Le cas d'usage que nous allons aborder aujourd'hui est la situation dans laquelle vous souhaitez automatiser le suivi de vos contacts ou générer des prospects à la suite d'une campagne marketing. À l'aide de Power Apps et de AI Builder, vous aurez la possibilité de créer une application pour répondre à ces besoins. Je m'appelle Olivier Mastalers. Pour cette démonstration, je serai accompagné d'Eliott Pierret. Nous sommes Customer Success chez Microsoft France. Notre rôle est d'accompagner nos clients à faciliter et optimiser l'utilisation de nos applications métiers. Alors, vous êtes prêts? Suivez-nous! Nous allons voir comment répondre au cas d'usage suivant. Je souhaite suivre mes prospects à la suite d'événements de grande ampleur, de salons par exemple, ou bien de meetings, etc. En effet, très souvent, lorsque vous allez participer à des salons par exemple, vous allez recevoir un bon nombre de cartes de visite, de contacts, etc. Et ces contacts, vous voulez les suivre, que ce soit dans votre CRM pour les recontacter par la suite, ou bien directement par mail pour les remercier d'avoir pris contact avec vous. Et ici, je vous propose de le faire à l'aide de Power Apps et de AI Builder pour pouvoir entrer directement des contacts dans votre CRM ou bien d'entretenir votre relation commerciale avec ces prospects par email. Donc ici, nous avons créé une petite Power Apps qui va vous permettre de suivre ces contacts. Ici, il me suffit de me rendre sur Suivre mes contacts. Je suis sur une expérience ordinateur. Il est aussi possible de créer des applications de la sorte sur mobile ainsi que sur tablette. Ici, je pourrais très facilement rentrer des informations comme le prénom, le nom, le poste, l'entreprise ou bien l'email de la personne. Et ainsi directement rentrer les informations dans mon CRM. Ou bien, imaginons que j'ai rencontré donc cette personne, Eliott Pierret, lors d'un salon. Je souhaite entretenir la relation avec ce prospect et lui envoyer un email. Ici, automatiquement, à l'aide de ma Power Apps, je vais retrouver l'adresse email de la personne, un objet et le prénom de la personne. Donc je n'ai plus qu'à envoyer cet email. L'une des fonctionnalités intéressantes de Power Apps, cela va être de pouvoir, en plus de cela, avec AI Builder, de rentrer des informations directement à l'aide de la reconnaissance de carte de visite. Donc ici, nous allons rajouter le composant AI Builder Business Card Reader. Il va à présent me suffire de le mettre dans ma Power Apps et d'aller régler ici mes différentes fonctions pour que celle-ci fasse référence directement à AI Builder. À présent, j'ai ajouté le Business Card Reader sur mon application. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est que je peux tout simplement scanner des cartes de visite que j'ai reçues sur un salon ou bien sur un événement, et ainsi les ajouter à mon CRM ou bien envoyer un email via Outlook. Pour information, cette synchronisation des données entre ma Power Apps et Dynamics 365 qui est mon CRM, on le verra juste après, et Outlook, se fait à l'aide de Power Automate. Donc ici, je vais suivre mes contacts. Au lieu de rentrer les informations manuellement, ici, je vais les ajouter directement à l'aide du scan de Business Card. Donc à partir de là, je vais pouvoir scanner différentes cartes de visite. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas eu besoin d'entraîner mon modèle d'intelligence artificielle. Pourquoi? Car le scan de carte de visite existe nativement dans AI Builder et je n'ai donc pas besoin de le configurer. Premièrement, je vais scanner la première carte de visite qui est celle d'Eliott Pierret. Vous voyez que toutes les informations ont été rentrées directement ici et je n'ai plus qu'à sélectionner CRM pour entrer cette personne dans mon CRM Dynamics 365 ou je pourrais tout simplement lui envoyer un email.
À présent, essayons avec notre carte de visite. Ici, la carte de visite numéro 2. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le modèle n'a pas renseigné l'entreprise. Heureusement, je peux bien évidemment rentrer des informations manuellement et ici ajouter cette personne dans mon CRM. Et enfin, la dernière carte de visite. Donc vous pouvez le voir que malgré la mise en page différente sur cette carte de visite, il n'y a aucun problème pour prendre des informations à l'aide d'EA Builder et du scan de carte de visite. Ici, encore une fois, je peux rentrer très simplement la personne dans le CRM et je peux lui envoyer un email avec toutes les informations qui se sont mises à jour. Et je n'ai plus qu'à envoyer. À présent, basculons dans Outlook premièrement et constatons ensemble que les emails ont bien été envoyés aux différentes personnes. Alors certes, la mise en page n'a pas été respectée, mais c'est normal. Il est bien évidemment possible d'étendre la fonctionnalité pour avoir une mise en page personnalisée et ainsi avoir un rendu optimal en fonction de vos besoins. Si l'on se rend à présent dans Dynamics et sur ma page Contact de Dynamics, on constate bien que Elliot Pierret a été créé. Il est de même pour Henri Jam et enfin Claudia Roveri, elle aussi. Par exemple, si nous prenons Henri Jam, nous constatons bien que les informations ont été renseignées, nom, prénom, sa fonction, son entreprise, ainsi que le courrier électronique. Donc, si l'on revient sur l'application, les 5 champs que nous souhaitions avoir sont bien renseignés dans mon CRM. Donc voici un petit exemple très simple d'une application qui vous permet rapidement de pouvoir créer un suivi des événements à l'aide de Power Apps, donc disponible sur mobile, tablette ainsi que sur vos PC, pour pouvoir suivre vos prospects lors de salons, d'événements, etc. et de les introduire directement dans Dynamics, donc dans votre CRM, ou de leur envoyer un mail via Outlook. Et encore une fois, ces automatisations se font à l'aide de Power Automate combiné à Power Apps. Merci Elliot pour cette démonstration. J'espère que la session vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster en commentaire. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt dans la Minute Tech.